Allô? Allô? On est de retour pour une capsule Capsule agricole. agricole délicieuse. Ah là, je suis contente. Tu sais, j'ai de l'air d'un alcool. D'une ivrogne, ouais, c'est ça. Ah, on reçoit un vignoble. Oui! Ben, pas le vignoble en soi, les gens qui s'occupent du vignoble. Ben, Oui. je suis drôle, hein. Je fais des blagues. Mon Mon Dieu. Ça y est, c'est la fin de la journée. Fait qu'on a avec nous Sarah et Gabrielle. Gabrielle, je sais même pas ton nom de famille. Oh, Van Wyck, Ah oui, ça c'est quelle nationalité? hollandais. Ah oui, très cool. Fait que Gabrielle et Sarah Dutemps qui sont... Êtes-vous copropriétaires ou pas encore? Oui. Oui? Copropriétaire Minoritaire, on peut le dire. mais c'est une business familiale. Là. Des fois, on est beaucoup impliqués sans être propriétaire encore. Oui. Des fois, c'est long, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, mais c'est tout nouveau. C'est cette année. OK. Ouais. OK. Mais vous avez l'air tout jeune, là. Vous avez quel âge, si c'est pas trop indiscret? 30. Ben là, ça, Oui. tu disais ça comme s'il y avait 22 ans. Non, mais je trouvais... moi, je pensais qu'il était plus jeune que nous. Ah, bon. Et vous avez quel âge, les filles? Ben là, moi, je suis vieille. Là, Ouais, moi, elle est j'ai- vieille. Moi, j'ai 35. 32, là, regarde, on est pas... OK. On est dans la même On génération. est en famille, oui, là. ben Frères oui. et sœurs, on a ces âges-là. Là. Oui, Voilà, c'est ça. voilà. Je pense que c'est vraiment dans les mêmes âges. Puis moi aussi, j'ai tu sais, un frère plus vieux. Moi, je suis dans le milieu. C'est comme le contraire. Moi, je suis OK. dans le milieu puis un frère plus jeune. Fait que c'est pas mal tout dans les mêmes âges. Fait que copropriétaire du domaine Saint-Jacques, Oui. qui est un vignoble dans quelle région exactement? On est situé en Montérégie à Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, sur OK. la rive sud de Montréal, près de la prairie Napierville. OK. Fait que c'est un vignoble familial. Oui. Puis là, nous, on connaît, pour vrai, moi, je connais absolument rien à la production de vin. Fait que là, Hey, j'ai peut-être une chance de gagner le quiz aujourd'hui. Hein? ça dépend s'ils posent des questions horticoles là, sur sur les Ouais. vignes, mais la production de vin. Puis là, moi, dernièrement, j'ai regardé full vos stories des vendanges, là, parce que là, c'était la période des vendanges. Ça fait pas longtemps que vous avez terminé? Non. C'est vraiment impressionnant. Ça a l'air quand même... Est-ce que pour un vignoble québécois, c'est quand même gros? Parce que quand on regarde les équipements, je trouvais que ça avait l'air zéro artisanal, mettons. Oui. Je vais te laisser répondre. Ben, nous, on se considère artisanal. Dans le monde, si nous regarde, on est très petit. Pour un vignoble québécois, on est considéré comme étant moyen. OK. Moyen et gros. On a 23 hectares de vignes en production. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est équipé de façon à ce qu'on puisse croître dans le futur. Ouais. C'est sûr, c'est des bons c'est des gros bons qui ont été pris, sauf on a toujours étiré l'élastique au maximum. Donc avant, par exemple, sur les stories que tu as sûrement vu, on avait la vendangeuse mécanique. Avant de passer à l'étape de la vendangeuse, on est passé par on récolte à la main. Ça nous prend 2 mois récolter. On récolte du raisin trop mûr, pas assez mûr. Jusqu'à un moment donné, on s'est dit ça n'a plus de sens pour nous. Avec la main-d'œuvre qui diminuait, fallait aller à l'étape suivante, qui était la vendangeuse mécanique, qui nous fait sauver beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de temps, qui nous permet de ramasser une quantité de raisin beaucoup plus importante en une journée. Donc, ce que ça fait, c'est toutes les choses qu'on fait au vignoble, c'est pour vraiment améliorer la qualité du raisin, la qualité du vin au bout de la ligne. OK. Oui, parce que là, avec la vendangeuse, vous récoltez toujours au bon moment. Donc, c'est la qualité optimale Exactement. du raisin. OK, j'ai peut-être l'air niaiseuse, mais je savais pas que les Ben moi, je savais pas que ça vendanges? existait avant de voir ça dans leur story vendangeuse? dernièrement. Ouais, ben... Ah ouais? c'est... Mais je connais pas... Mais c'est ça, je connais rien vraiment là, à, mais c'est correct, à cet c'est super univers-là. intéressant. Mais est-ce que c'est quelque chose que, mettons, au Québec, il y en a quelques-unes ou c'est très européen? Il y en a-tu... Il y en a quelques-unes au Québec. OK. Il y en a beaucoup en Ontario. De plus en plus au Québec, il y en a. OK. Souvent, il y a des vignerons qui vont s'allier ensemble pour acheter une vendangeuse ou il y en a un qui en a une dans le coin puis il va la prêter. Il va faire du forfait, mettons. Mettons. Fait que j'imagine que là, vous êtes... ça justifie votre achat, mais que vous pouvez comme doubler pour votre équipement ou... En ce moment, doublé de grandeur. Ouais, de superficie. En ce moment, on est environ... Je dirais qu'on pourrait doubler, oui, avec les équipements qu'on a en ce moment. OK. On serait rendu au bout de ce qu'on pourrait aller chercher avec les équipements qu'on a achetés, mais on serait capable de doubler. OK. Là, moi, j'ai pas vu les stories. Là. Oui. Une vendangeuse, c'est gros comment? Mettons, ça ramasse combien? C'est comme un rang à la fois? Comment ça marche? Ouais. Ouais, mais Ben- comme on n'est pas une batteuse, on n'est pas là. OK, là. non, mais c'est Non, ça. mais- C'est pas, non, là, mais tu sais, c'est bon, gros merci pareil. du comparatif, c'est bon. C'est comme un... On voit ça comme un N, dans le fond, qui passe au-dessus de la rangée. OK. Donc, la machine va passer... Mettons, le rang de vigne est comme ça, la machine va passer au-dessus du rang de vigne. Puis, il y a des batteurs à l'intérieur qui viennent
brasser le palissage, qui sont les branches des vignes, ça s'appelle des sarments. Ça vient comme c'est très serré, environ pas 20 cm, je dirais peut-être, parlant en pouces, 2 à 3 pouces. Puis ça brasse de gauche à droite le sarment. Fait que là, ça brasse. C'est comme si tu prenais un pommier puis tu le brassais pour faire tomber les pommes. Mhm. Nous, on prend la vigne, on la brasse pour faire tomber les raisins. OK. Fait que Puis ça tombe en bas. C'est récupéré par des convoyeurs qui ramènent ça en haut dans des bennes de chaque côté de la vendangeuse. C'est pareil comme une batteuse. Ça ressemble. Fait que vous repassez plusieurs fois dans un même rang. Non. Non? Une fois par rangée. Puis 100% est récolté. Oui. Ouais, c'est très cool. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des raisins, mettons que les raisins qui étaient pas assez mûrs, ça arrive, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ah, des bonnes questions. Non, mais d'où mon tu sais, dans ma tête, je me dis, on va repasser plusieurs fois selon le temps de comprends. maturité, là. Explique-moi ça, là. C'est que sur une grappe, les raisins sont majoritairement tous à maturité quasiment en même temps. OK. C'est sûr que des fois, il y a des raisins qui sont un peu moins mûrs, qui vont rester là, mais on a peut-être 1% des raisins qui sont pas assez mûrs que la vendangeuse va laisser là. Puis il y a un autre phénomène dans la vigne qui s'appelle le mille-rendage. Ça, c'est quand lors de la floraison, il y a un problème avec la baie, puis elle fait juste pas se développer. Cette baie-là va rester sur la grappe aussi. Mais c'est ce qu'on veut. On ne veut pas l'avoir sur la table de Non, tri, effectivement. ni dans la presse ou dans la cuverie. Ah, OK, puis- Mais ce qui est intéressant avec la vendangeuse, c'est qu'on peut l'ajuster justement selon jusqu'à où qu'on veut aller avec la baie, les baies qu'on veut pas. Gab est capable de bien l'ajuster. Il est ingénieur mécanique. Ça, c'est un bel atout. C'est pas nous qui l'a. Mon père est ingénieur civil, mais moi, je suis vraiment pas là. Puis quand Gab il a dit « Hey, moi, je suis intéressé à m'impliquer », ce côté-là nous aide parce que quand on parle de vendangeuse, les gens aussi... je fais des visites guidées au vignoble. J'ai beaucoup de clients à qui j'explique nos méthodes de travail. Et quand j'explique la vendangeuse et qu'on explique que la machine vient brasser les vignes, ils se disent, ben là, est-ce que vous brisez vos vignes? Tu sais, vous voulez blesser? Non, il faut être capable de bien ajuster la machine et on le fait bien, là. Donc, il n'y a pas de danger là, pour les blessures de vignes. OK. Ça avance, dans le fond, c'est automatique. Non, c'est pas automatique. C'est attaché en arrière du tracteur. OK. En arrière d'un tracteur. Il y en a des autoportés qui sont, dans le fond, en tant que tel, c'est un tracteur qu'est-ce qui s'appelle un enjambeur. Donc, lui, il va avoir un attachement qui est l'attachement de la vendangeuse, mais nous, on a vraiment... c'est des gammes d'équipements. Dans le fond, nous, on a la gamme qui est en arrière du tracteur. OK. Donc, on attache ça en arrière du tracteur, puis on avance tranquillement dans la rangée. Dans le fond, nous, on passe dans l'entre-rang, puis la machine passe décalée du tracteur sur le rang. OK, parce que ma question, c'était quelle grandeur on vous roule? Parce que là, je comprends pas. C'est haut, là. Non, mais c'est ça, c'est... Ouais. Non, mais c'est correct, c'est déporté. C'est déporté, ça- donc là, les je comprends. roues sont pas... Je veux dire, il y en a des tracteurs qui sont très, très hauts. ouais, les arroseuses. Oui, pour les arroseuses, mais il me semble que c'est comme une palissade de vigne, c'est quand même plus haut. Ben, non. Ouais, C'est à 6 pieds? comme nous, on est à 5 pieds et demi, 6 pieds et demi. Ah, OK, pour ouais. vrai? Mon Dieu, je pensais pas que c'était haut comme ça. Ouais. Je pense que je suis jamais allée me promener dans un vignoble. Pour Elle vrai. reviendrait. Mais oui, je le sais, check ça à la face. Hein, je Là, sais. sors de chez vous, fille! Mais je sors, là! C'est ça! Bon, avant qu'on commence comme l'itinéraire de production, parce que là, on a déjà parlé d'une couple d'affaires, moi, j'avais des questions. Je voulais juste savoir, le vignoble, est-ce que c'est... Vous êtes la deuxième génération ou il y a eu avant? Deuxième génération. OK, fait que comme tes parents ont parti ça, Oui, de zéro. puis jeunes ou c'est arrivé, ils ont eu une carrière avant? Ils ont eu une carrière avant, oui. En fait, mes parents, ils étaient entrepreneurs, que les business, en fait, ma soeur et son mari ont repris aujourd'hui. Mais c'est en 2013 qu'ils ont repris officiellement, Laurie et Martin? Oui. Bon, mes parents, ils avaient leurs entreprises en emballage de carton et en coffret de bois. Donc, c'était des usines à Candiac, donc dans le coin. Et ils ont eu l'opportunité d'avoir une maison avec de la vigne en arrière. Il y avait un petit peu de vigne, mais il n'y avait aucun bâtiment pour transformer quoi que ce soit. Donc, il y avait cette opportunité-là qu'ils ont pris en 2004. 2005, on a eu la maison et ils ont parti ça de zéro. Donc, mais c'était une belle situation dans laquelle mes parents pouvaient vraiment s'installer comme ils voulaient, mettre à leur couleur l'entreprise. En 2007, on a officialisé le domaine Saint-Jacques. On a coupé le petit ruban, on avait le logo. OK, c'était pas une maison pour que vous déménagiez dedans, là. C'était à la base, ils ont acheté ça pour faire le Ben, vin. Oui, bien, on a déménagé. On était à Saint-Constant avant, OK. en banlieue. Et mon frère, il jouait au hockey. Bref, il y a un père qui avait dit à mon parent, il y a une maison avec la vigne à Saint-Jacques-le-Mineur, j'ai vu.
tu devrais aller voir, je sais que tu es intéressé. Puis comme de fait, ils ont été voir à Saint-Jacques et il y avait bel et bien une maison avec de la vigne à l'arrière. Donc, on a déménagé. OK. Et en 2007, on a bâti un premier bâtiment pour pouvoir transformer le raisin en vin. Donc, 2008, première bouteille vendue du domaine Saint-Jacques. Mais c'est comme ça que ça s'est... En fait, mon père, il dit, c'est souvent le timing de la vie a bien fait les choses. Il y avait de l'expérience en entrepreneuriat avec ses autres entreprises. Et pour lui, gérer un vignoble, tu dois être un bon entrepreneur parce que tu gères l'agriculture, la transformation et la vente. Bon, après ça, on se parle d'agricole, les fruits et légumes, même chose, il faut les vendre. Mais, et donc, j'ai l'impression qu'avec le timing, il y avait 40 ans. Autour de ça, ben, j'avais 10 ans. Oui, il y avait 40 ans. Ouais. Donc, 40 ans, mes parents, quand ils ont acheté le site. Et bon, ça a pris une couple d'années. On a fait, on a commencé à faire tout à la main, là. On a parti de la base. Donc, quand les gens nous voient sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'ils voient nos équipements, ils disent « Oh mon Dieu, Domaine Saint-Jacques, ils sont équipés, c'est un gros vignoble. » Oui, mais Non, mais c'est un démarrage quand même, là, je veux dire. Oui, start-up. Mes parents ont vraiment parti ça de zéro. Et là, nous, de reprendre ça avec eux, parce qu'on les met pas à la porte, là, on est les 4 là-dedans pour... on se souhaite le plus d'années possible. Mais ils nous offrent un cadeau, je veux dire, moi, j'aurais probablement pas fait une start-up. Pas dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, là, avec la valeur des terres, là, on n'est plus à la même place. Donc, je leur lève mon chapeau. Mais c'était une opportunité de timing. Et mes parents qui ont toujours eu un grand intérêt envers les vins partout dans le monde. Donc, c'est Puis ça. est-ce qu'ils ont... J'imagine, est-ce qu'il y avait déjà des connaissances dans le domaine de faire de fabrication de vin? Ils se sont renseignés, ils sont allés faire des cours? Comment ils ont... Oui, ben, mon père, c'est quelqu'un que quand il trouve un domaine, un sujet qui le passionne, il est très, très, très passionné et il n'est pas gêné. Il va appeler tout le monde qui pense qu'il est intéressant d'aller gratter un peu, poser des questions. Il va aller voir, il va aller revoir. Donc, il a posé des questions. Ben, il est allé voir, en fait, Charles-Henri du vignoble Orpailleur, des vignerons aussi canadiens, en Californie aussi. Oui, il est allé chercher des informations. Il a été très autodidacte. Donc, c'est ça. Wow, puis même le niveau côté agricole aussi, là, de ce que je comprends, il n'y avait pas de background agricole. Non, Donc, mon père avait un background de construction. Il était en entreprise familiale en construction quand il était jeune. Donc, ingénieur civil. Fait que là, toi, est-ce que plus jeune, dans le fond, tu te voyais faire ça ou pas tant? T'as-tu étudié là-dedans? J'ai fait mon bac par cumul en administration des affaires. OK. Fait que c'était-tu pour ça ou tu le savais pas trop? Ben, mes parents n'ont jamais poussé vous allez travailler pour nous, vous trouviez... ils nous ont jamais poussé, ils nous ont toujours dit on veut que vous alliez à l'université, allez vous chercher un papier. Il y avait en masse de jobs à nous offrir là, avec les usines dans le temps. Ils voulaient qu'on travaille dans l'usine aussi pour voir c'est quoi du travail répétitif. On a travaillé dans le bureau. Donc, ils nous ont tous... ben, je veux dire, mon frère qui est humoriste, ils l'ont encouragé là-dedans. Ils n'ont jamais dit... On l'a pas dit, là. Sarah, c'est la petite sœur de... J'ai du temps. Oui. Mais, tu sais, mes parents l'ont toujours encouragé. Ils n'ont pas dit non. Ils ont dit, vas-y, si c'est ça qui te rend heureux, on va t'encourager. Puis quand il a commencé d'un bar, il était là. Souvent, mes parents l'encourageaient. C'est pas facile, le début, là. Ah non. Ça doit pas. Non. Puis ça doit être à la limite décourageant par moment, là, tu sais. Oui. Tu sais, comme parent, j'imagine qu'à un moment donné, tu fais comme « Ah, là, j'espère, là, faut que ça y aille, faut que ça débloque. » Parce que, tu sais, comme parent, tu veux juste que ton enfant réussisse, là. Exactement. Mais mes parents, c'est ça. Tu vas être heureux. Tu sais, on travaille tellement dans la vie. Il faut que tu sois heureux dans le travail. Donc, ils nous ont pas mis de pression. Mais pour ma part, moi, je voulais être kinésiologue. J'aime beaucoup le sport. Puis finalement, moi, je n'étais pas bonne en sciences à l'école. Donc, ça m'a un peu obligée à aller plus vers l'entrepreneuriat à l'université, autre sujet qui me mettait plus à l'aise. Et finalement, je me suis mis à me rendre compte que ça me plaît, la business. Et on vend de l'alcool. Donc, avant 18 ans, je ne pouvais pas trop m'impliquer dans le vignoble.
sais, je pouvais participer aux embouteillages, les salons des vins, je pouvais juste accompagner en arrière, tu sais, Ah, ouais, c'est vrai. Dans le Ouais. fond, tu pouvais même pas... Tu peux pas en vendre? Non, j'ai pas le droit. Tu peux pas en servir non plus. Ouais. Ah, ben oui, Ouais, c'est c'est bien ça. pour vrai. Ouais, Dans donc l'optique ça- où c'est familial, je veux dire, C'est comme... mes enfants traînent tout le temps dans le... Tu sais, je veux dire, au même titre où mes enfants, ils répondent à des clients, et, tu sais, toi, tu pouvais comme pas vraiment... T'avais pas le droit de faire ça. Non, j'ai commencé à travailler en boutique au vignoble à 18 ans et j'ai commencé à livrer chez nos clients à 18 ans et je me suis mis à... Je me suis rendu compte que, hey, j'aime ça, mais à 18 ans, t'es au cégep à l'université, oui. là. Hey, Ouais, même c'est poche parce que livrer. c'est tard pour Ouais. que tu fasses le contact avec... Tu sais, je trouve que c'est tard pour que ton sentiment d'appartenance... Si toi, ce qui t'intéresse pas, c'est... Ce qui t'intéresse, c'est pas le côté horticole de la chose. Le contact avec l'entreprise pour t'impliquer, c'est long avant que Oui, ça, c'est long. ça se passe. Là. Oui, mais tu sais, ça reste qu'il y a beaucoup d'autres travail en arrière de ça, mais j'ai monté beaucoup de boîtes. Dans l'entrepôt. Ouais, tu sais, au début, on plaçait les bouteilles à la main, on embouteillait à 6 bouteilles, mais je pouvais pas vraiment faire ça. De toute façon, c'était très... On avait beaucoup d'hommes aussi, là, qui voulaient faire les jobs de bras, puis tu sais, c'est de l'alcool, fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Mais tout ça, tu sais, mon frère, il a travaillé dans le champ plus jeune. Moi, j'ai moins travaillé dans le champ. Ça te Ça disait parlait moins. pas. Ben, pas que ça me parlait pas. Moi, j'ai toujours voulu faire aussi du tracteur. Mon père était comme, c'est dangereux. Ouais, il y a encore un peu le côté gars-fille qui... Je pense que là, peut-être que la génération de nos enfants, ça va moins se sentir, mais c'était comme ça aussi, là, tu sais, Ah ouais. peut-être que, tu sais, inconsciemment, les papas, ils sont pas tout à fait pareils avec leurs filles que leurs garçons. Ça se peut, Ouais. c'est ça. C'est à nous Là, de faire- toi, Gabriel, t'es arrivé où dans le portrait, là-dedans? Oh, plus tard, très tard. Non. Fait que toi, tu pensais pas un jour que tu serais copropriétaire d'un vignoble, j'imagine? Non, vraiment pas. J'ai fini mon université en 2018. J'ai travaillé 1 an et demi à Montréal dans une usine où on fabriquait des réservoirs d'eau chaude. Dans le fond, mon travail, c'était de concevoir les machines qui allaient fabriquer les réservoirs d'eau chaude. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'était plus un travail de bureau, je dirais, moins sur le terrain. J'allais quand même dans l'usine voir les gars qui assemblaient les machines, ceux qui les soudaient, qui faisaient les pièces. Mais puis là, ce travail-là me plaisait quand même parce que je faisais 4 jours de 10 heures. Donc, je pouvais passer mes 3 jours de fin de semaine. Je les passais souvent. Je finissais par les passer avec Sarah au vignoble. Mais c'est parce que moi, la fin de semaine, je fais la boutique. Mhm. Donc, on voulait passer un peu de temps ensemble, tu sais. Fait que là, de fil en aiguille, tu t'es plus impliqué, j'imagine, puis là, c'était... Ouais, ben tu sais, je viens de la campagne, un petit village près de Saint-Jacques-le-Mineur, mais j'ai toujours aimé l'agriculture et le champ, être dehors, la nature, me promener, travailler aussi le sol puis les plantes, mais j'ai pas eu l'opportunité de le faire, donc je me suis dirigé vers une carrière qui était autre. Mais c'est ça, quand j'ai eu l'opportunité je me suis impliqué un petit peu au vignoble au début, sans nécessairement le vouloir, parce que moi, j'étais très bien à mon ancien emploi, là, j'avais aucun problème. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à aimer ça. Puis en 2019, 2019, officiellement, ouais. ouais, tard en 2019, Ouais. je me suis assis avec mon beau-père plusieurs reprises. J'ai dit là, je veux m'en venir travailler. Est-ce que tu veux que je vienne? Oui, non. Puis il a fini par dire oui. Ça a Après. pris Au début, il voulait quelques... pas. Ah non, c'est ça. Oui, hein? non. Ben, c'est... Parce qu'il voulait que ça reste familial, juste avec comme un lien de sang, ou... Non, mais il voulait être sûr que Gab prenne Sa décision pour les bonnes raisons. Oui. Ouais. Que ce D'être soit sûr. pas... Que sa motivation soit vraiment parce que il y a un intérêt puis ça te tente, puis tu sais... Ouais, je comprends. Ouais. Fait que là, on parle-tu de raisin? Yes! Et oui! Fait que mettons, là, je regarde Gab parce que je pense que... On a-tu le droit de t'appeler Gab, sûrement? Oui, il n'y a là? pas de Bon. problème. Ouais, mais attends, en parenthèse, son vrai nom, c'est Gabriel Junior. OK, fait qu'on peut t'appeler Junior! Correct. C'est Gab, ça va excellent! être correct. D'après moi, c'est le genre d'affaire que tu utilises pour le taquiner, ça. Non, il aime pas ça. Ouais. Je trouve ça cute. Fait que Gabriel, je pense, j'ai cru comprendre, c'était plus... Toi, tu travailles plus un peu dans le champ, dans le vignoble, concrètement. Oui, ben moi, je fais tout ce qui est du raisin jusqu'à la bouteille. OK. Finale. Toi, c'est plus la mise en marché. Ouais. Fait que, mettons, nous, on fait souvent ça, là, on part d'un petit itinéraire de production de la plantation, on va dire. Là, vous avez pris de l'expansion, fait que j'imagine que vous en avez fait quand même.
jusqu'à la récolte. Puis là, après ça, comment ça se passe, la transformation, l'embouteillage? Tu sais, nous, on connaît rien de rien, là. Tout ça en 20 minutes. Le chemin du petit raisin. Ouais. Jusque dans notre verre. Hey, mais là, faut-tu y goûter pendant que c'est frais, cette faudrait, affaire-là? ça serait bien, oui. On a des bulles. Ça serait mieux. On a des petites bulles. Expliquez-nous, c'est Oui, quoi, là? c'est ça. Dans le fond, on nous a amené notre brut, notre mousseux 2020. C'est un vin qui a été fait à partir de 2 cépages, donc 2 sortes de raisins, donc du chardonnay et du vidal. Il a passé, ça c'est fait selon la méthode traditionnelle champenoise, donc c'est comme du champagne, sauf que le champagne doit provenir de la Champagne pour s'appeler champagne. Donc nous, c'est du mousseux, mais fait comme en Champagne. Donc c'est le vin est fermenté. Par la suite, on rajoute des levures dans le vin. On met la liqueur pour le liqueur pour le vieillissement. On embouteille le vin avec la liqueur de vieillissement en bouteille, on la ferme et puis on la couche. Donc, dans le fond, cette bouteille-là, on l'a fait en 2020. On l'a dégorgée, dans le fond, on l'a réouvert en 2022 parce qu'elle passe 24 mois couchée sur le côté, le temps qu'elle fermente à l'intérieur pour développer justement le gaz carbonique, le pétillant. Puis après, on la réouvre pour sortir les lits, mettre notre cœur de dosage et puis la vendre. Donc, c'est vraiment, elle passe 24 mois couchée, on la débouche et puis on la vend après. Fait que vous la débouchez, mais ça reste dans la même bouteille. Vous la débouchez, vous la refermez? Oui, bien dans le fond, c'est comme le dessus de cette bouteille-là peut prendre une capsule de bière. Donc, on met une capsule de bière pour le temps du vieillissement. OK. Par la suite, c'est quand même un processus qui est assez spécifique à ce type de vin-là. Là. C'est que dans le fond, la bouteille va être couchée. Ça prend environ 1 mois avant que la fermentation se complète à l'intérieur. Donc, après 1 mois, on pourrait la prendre et la vendre, et la déboucher, enlever les lits et la vendre. Mais les goûts ne seront pas aussi complexes que si on la laisse 24, 36, voire 60 mois en bouteille sur lit, couchée. Donc, nous, on la laisse 24 mois parce qu'on trouve que c'est un bon milieu entre assez rapide et bonne qualité, un bon goût de raisin. Les goûts, quand même, qu'on recherche sont là. Donc, on les sort après 24 mois. Ce qu'on fait avec la bouteille, c'est qu'au moment qu'elle est couchée sur le côté, il y a un petit dépôt qui se forme au fond. Donc, pour enlever ce défaut-là, parce que sinon notre vin serait brouillé en bouteille, on fait un processus qui s'appelle le remuage. Donc, la bouteille part sur le côté et elle se fait tourner d'un 16 degrés pendant 7 jours avec une inclinaison qui change. Elle va finir sur la tête par en bas, donc sur pointe, qu'on appelle. Tous les lits, en tournant la bouteille, c'est comme si on la brassait un petit peu, mais vraiment tranquillement, à chaque jour, puis on la relevait. En faisant ça, tous les lits se ramassent dans le fond du bouchon. Nous, ce qu'on prend, c'est qu'on prend la bouteille, on la trempe dans un bac à glace qui est à moins 24 degrés Celsius. Donc, le goulot va venir geler et emprisonner les lits dedans. Après ça, on peut prendre la bouteille, la tourner de côté, puis les lits, donc il reste en haut. Les lits restent en haut, ne se mélangent pas avec le liquide. Notre liquide est limpide, puis il est clair. On peut déboucher la bouteille, là, ça pop. Ah, ouais. Comme une bouteille normale. La glace, elle sort toute seule? La glace, elle sort avec. C'est bien hot! Ouais. Donc, après ça, on rebouchonne avec le bouchon de liège, le muselet, et on met la coiffe. Ah, ouais! Ouais. Très cool. Je veux voir ça. Hey, on fait un chin, puis après ça, on passe sur le raisin. Parfait. Hey, merci beaucoup d'avoir amené ça. Santé! On va y arriver. OK, bon. C'est bon. Ah, des bulles. Moi, je garde mon verre. J'adore ça. Fait que vas-y, on t'écoute. À partir de la plantation, tu voulais savoir. Parce que dans le fond, la vigne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une plante comme l'agriculture normale où on arrache à toutes les années et on replante. C'est une plante pérenne qui va rester là environ entre 40 à... En Europe, il y en a des vignes qui sont centenaires. Ben voyons donc. Des vignes vraiment très, très vieilles. C'est optimal. Mettons, c'est quand qu'elle est optimale. C'est quand qu'elle est à son meilleur. Parce que je sais que c'est pas très tôt. C'est pas au début. Non. Là. Dans le fond, les 3 premières années, c'est conseillé de mettre tout le raisin qu'il y a sur la vigne par terre pour laisser le système racinaire s'implanter comme il faut. Donc, de 1 à 3 ans, t'espères avoir aucune production de ça. Tu comptes pas, en tout cas. À partir de la 4e, tu gardes des raisins, mais tu contrôles en taillant. 5e année, là, tu as une production pleine. Mais c'est pas l'optimum. L'optimum, je dirais, entre 10 et 30 ans, là, c'est pas mal le temps où la vigne va produire les raisins de
je peux pas dire de meilleure qualité, mais Ou plus de rendement. mettons un bon rendement avec une bonne qualité, ça va être de 10 à 30 ans. Puis, mais ça peut durer plus longtemps, dépendamment de ton sol, dépendamment de comment tu traites tes vignes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais si tu fais attention, tu peux garder ça comme certains vignobles en Europe 100 ans. Il n'y a pas, Hey, j'en reviens il y pas. a comme pas de limite. Est-ce qu'il y a comme un atout à ça, ces vignes centenaires-là? Est-ce que ça fait que le vin qui est produit de ces vignes-là est comme plus prisé ou ça n'a pas rapport? Tu sais, ça change. C'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un peu Les gens s'obstinent un peu là-dessus. Tu sais, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. OK. Mais ça dépend vraiment comme je dis, de comment la vigne a été traitée. Une vigne qui a été traitée vraiment, qui a été tirée à son maximum à toutes les années, qui a produit une grosse production, puis que tu ne laisses pas de pause ou que tu ne fais pas nécessairement attention, tu ne contrôles pas tes choses. Rendu à 100 ans, je suis pas mal certain que le raisin qui va produire de cette vigne-là sera en moins grande quantité puis moins bonne qualité. Mais si tu fais attention, que tu fais toujours produire le même tonnage par année, jusqu'à temps que tu sois rendu là, tu sais, c'est long. Là. Fait que ça dépend. Ça dépend de... Mais mon père, il choses. compare souvent la vigne à un humain. Une vigne peut vivre très, très vieille, mais elle va plus produire à la fin. Donc, c'est pour ça qu'en 10 et 30 ans, c'est quand même C'est être en optimal. forme. Ouais. Mais c'est quoi les rendements moyens d'un hectare, mettons, juste pour figurer? Un hectare, on peut être entre 8 à 15 tonnes. OK. Il y a certains endroits dans le monde qui vont aller à beaucoup plus que ça parce qu'ils ont des plus grands palissages, ils ont des saisons Plus végétatives plus longues, ils ont Moins plus de degrés froid jour. l'hiver. Il y a plusieurs choses aussi qui jouent là-dessus, mais normalement ici, nous, on vise entre 8 et 15. OK. Au-delà de 15, on trouve que c'est un petit peu trop. Même, on trouve que c'est un petit peu trop, mais le vignoble québécois est une industrie très jeune, donc on n'a pas l'expérience qu'ils ont en Europe. Donc on peut pas dire, je dis 15 c'est trop, mais peut-être que c'est pas trop. Là. C'est juste que nous, on se limite à ça parce que partout dans le monde, c'est les normes, si vous voulez. C'est parce qu'il y a des places dans le monde que c'est régi, tu peux pas produire plus que tant de tonnes à l'hectare. Ah ouais. Ouais. Et quand vous voulez contrôler le tonnage, c'est vous coupez les grappes une fois qu'ils sont pollinisés ou en fleurs? Je veux dire, comment vous faites pour estimer ça? C'est difficile, là? Oui, c'est difficile, mais on commence à... Justement, ça nous a pris un peu de temps avant de s'ajuster pour ça, puis d'être rendu vraiment à se poser cette question-là, parce que au début, tu veux pas vraiment compter ce que tu rentres dans la cuverie, tu veux juste en rentrer le plus possible pour faire le plus de vin, puis c'est juste que là, on est rendu à un point où on se dit, OK, ben on peut commencer à surveiller nos rendements. Donc, après la floraison, quand on voit les baies qui sont formées, on peut compter le nombre de grappes, voir de quoi ça a l'air, puis selon les estimations qu'on fait, on sait à peu près combien de tonnes on va avoir à la fin. Si on trouve qu'on en a trop dans une parcelle, ben on va envoyer nos travailleurs couper des grappes et les jeter au sol. Mais Quand même. trop... qu'est-ce qui fait que c'est trop? C'est parce que là, pour votre production, vous savez que vous avez besoin de tant de tonnes. C'est que C'est là, pour vous auriez l'énergie de la surplus. vigne. Ouais, ben tu sais, Ah, OK. par exemple, on a des plantations qu'on a fait en 2021. Donc, on a planté du chardonnay et du pinot gris. Ces vignes-là, l'an passé, on est rentré dans les vignes, puis ils voulaient nous donner une pleine production. C'était leur 3e année l'an passé, donc 21, 22, 23, c'est ça, 3e année. Les vignes il y avait des raisins, là, beaucoup de raisins sur les vignes, mais on voulait pas que les vignes nous donnent ces raisins-là parce qu'on voulait qu'ils se concentrent plus à produire leur système racinaire. Donc, on a vraiment coupé beaucoup de grappes de cette parcelle-là. Okay. C'est plus pour ça. Puis il y a certaines parcelles qu'on a... on a eu une avarie climatique en 2018. On a perdu beaucoup de plants de vignes. Puis on a replanté beaucoup à travers des vignes qui sont existantes. Donc, parfois, il faut passer puis juger. Il y a un plant qui est en pleine santé, qui a justement entre 5 et 15 ans. Lui, il peut produire beaucoup. Mais le plant qu'on vient de planter en 2020, on a replanté en 2020-2019, il n'est pas tout à fait prêt à reproduire à plein, donc il faut enlever les grappes pour lui. C'est vraiment du cas par cas. OK. Est-ce que vous plantez des nouvelles à chaque année? Ou pas nécessairement? Non. OK. C'est juste dans une optique d'expansion. Ouais. Ou quand il arrive des catastrophes d'hiver, genre. Ouais, exact. Ou de maladie. Y a-tu bien de la maladie? Oui, c'est très maladif la vigne, mais on n'est pas encore rendu au point où on arrache à cause d'une maladie. Est-ce que, j'imagine, Europe, Californie, où il y a des vieux vignobles dans de la terre, où ils ont cultivé des vignes pendant des années, est-ce qu'ils ont des maladies que vous voyez venir et que vous faites comme ça va être à gérer plus tard ou pas encore? Oui, mais il y a certaines maladies qui sont déjà ici. OK. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de contrôler, mais eux, ce qui se passe en Californie et en Europe, c'est
c'est des vignobles collés sur des vignobles. Donc, si ton troisième voisin a un virus, la vigne, il va se transmettre. Nous, autour de chez nous, c'est des grandes cultures. Là, toucher du bois, là. Oui, c'est ça. Mais on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait aussi. On va en Europe, ils nous parlent, ils nous disent « faites attention à ça, faites attention à ci ». Fait on prend les inputs de tout le monde. Parce que ça a vraiment du bon que ce soit jeune ici, la vigne. Là, ça a... Oui. Pour ça, pour tout ce qui est phytosanitaire, c'est que du positif. Là. Oui, c'est pas mauvais. Oui, c'est ça. Fait que là, plantation. Oui, plantation. Donc, mettons, rendu, on va dire les 5 premières années, tu t'attends pas à avoir une récolte. 5e année, tu as une récolte. Donc là, les vendanges, à l'automne, fin août, septembre, jusqu'à mi-octobre, fin octobre, dépendamment des cépages que tu as sur le site. Ça peut aller en novembre, certaines années, quand la température est clémente ou il faut que le raisin soit plus mature. Donc après ça, le raisin récolté du champ. On apporte ça on appelle ça le pad des vendanges. Dans le fond, c'est juste l'endroit où le raisin va être processé, soit directement en cuverie, soit dans les presses, dans les pressoirs. Donc, la différence entre un vin blanc et un vin rouge, c'est simplement que le vin blanc, le raisin, on prend du raisin blanc, des raisins verts, on va le mettre dans la presse, on va presser, extraire juste le jus et rentrer juste le jus en cuverie. Un vin rouge, ça va être le raisin rouge qui est récolté au champ. On va le prendre au complet et le mettre directement dans la cuve. Donc, si vous venez au vignoble pendant les vendanges, il y a les pressoirs qui fonctionnent, mettons une journée, qu'on récolte du blanc, ils pressent, on rentre juste le jus. Le lendemain, on va installer tout un setup pour l'intérieur qu'on va mettre directement les raisins rouges en cuve. Théoriquement, un raisin rouge peut donner du vin blanc. Si on le prend, on le met en pressoir, on le presse tout de suite. Donc, les champagnes, par exemple, que vous achetez, qui est un blanc de noir, ça s'appelle comme ça, c'est du raisin rouge qui a fait du vin blanc. Hey, là, explique-moi ça parce que je comprends pas comment tu peux avoir du... C'est quoi qui fait que c'est que nous, on n'en fait pas. Mais l'intérieur du raisin est tout le temps un peu la même couleur. Oui, exact. Blanc ou rouge, c'est comme un petit vert pâle. C'est ça, c'est vraiment la pleure qui donne la couleur. Parce qu'il est extrait tout de suite, comme avant que ça teinte? Oui, c'est que dans le fond, le raisin rouge, pour faire du vin rouge, il faut qu'il trempe les peaux, comme du thé un peu. Il faut qu'il trempe la peau avec les pleurs et les pépins et la chair pour vraiment donner la teinte rouge au vin. Si tu le prends, tu le mets dans le pressoir, tu presses tout de suite, tu n'extrais pas la couleur des peaux. Ça n'a pas le temps c'est un procédé. La fermentation vient ramollir les peaux et extraire les couleurs. Mais si tu presses directement, tu n'as pas de fermentation. C'est en une demi-heure, nous, notre raisin peut passer de raisin à jus, puis il va être blanc, si on veut. Donc, c'est comme ça que tu fais du blanc de noir. Mais quand même, par exemple, si on presse le pinot noir, il y a une teinte, tu sais. Oui, c'est rouge. Il y a une teinte, mais parce qu'on l'attend dans le pressoir. On le laisse... nous, mettons, pour faire du vin rosé, il faut que tu contrôles ta quantité de rouge que tu veux sur ton jus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le raisin rouge dans le pressoir. On attend, dépendamment des années, on peut attendre une nuit, on peut attendre 2 heures. Puis après ça, on presse et là, le vin va être rosé. Mais comment tu le fais? Comment tu sais? C'est comme tu fais des tests, t'en sors un peu. Ah non, il est pas assez rose. Ah ouais? OK. Ouais. C'est qu'on peut dire, OK, ben cette année, on pense que ça va être environ 4 à 6 heures. Il fait froid la nuit. S'il fait froid la nuit, ça peut être plus long. S'il fait chaud la nuit, on peut pas le laisser toute la nuit, sinon ça va être trop teinté. Donc, on se gauge comme ça. Mais c'est vraiment... C'est pas une recette toute écrite dans un grand livre que, OK, ben cette année, on va rentrer ce raisin-là à telle date. C'est vraiment toujours on analyse, on regarde, on goûte. Justement, même dans le pressoir, on est encore à goûter. On regarde, on ouvre un petit peu la valve, on regarde quelle couleur ça coule. Oui, non, on veut dessus, on veut... Mais comment vous faites d'abord pour reproduire une recette si justement, à chaque année, chaque récolte est différente? Non? Oui. Puis là, il faut que tu reproduises la même recette parce que là, ton vin, il faut que ça soit Parce que le monde, il aime celui-là. Ils veulent... Oui. Parce que moi, j'allais poser comme question, est-ce que nos automnes très changeants avec des gros pics de température différents jour-nuit justifient que ça arrive qu'il y a des vins... Parce que les vins québécois n'ont pas toujours bonne presse, là, entre vous et moi, vous le savez. Est-ce que ça justifie que des fois, on va acheter un vin... qu'on va l'aimer, il va goûter X, puis finalement, on le regoute l'an d'après, puis il est vraiment différent, ou là, on s'entend, il doit y avoir des bons vignerons, des mauvais vignerons, comme dans tout, mais est-ce que ça augmente le niveau de difficulté, le fait que nos automnes, il y a un si grand écart de température jour-nuit? Non. Okay. Non.
moi, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est même bénéfique pour nous. Parce que quand les nuits sont froides... Vous n'êtes pas obligé de checker tout le temps, parce que ça va ralentir. La maturité vient vraiment... mon beau-père dit souvent, ça vient atterrir comme il faut, pour reprendre ses mots. C'est des poètes, les vignerons. Hein? Exact. Donc, s'il fait toujours trop chaud, les arômes dans les raisins ont de la misère pas de la difficulté à se bâtir, mais ils peuvent brûler, si je peux utiliser le terme. Là. Dans le fond, les arômes se forment pas bien. Un raisin vraiment... parce que si tu goûtes un raisin qui est froid le matin, et puis tu le regoutes l'après-midi quand il est chaud, ça va être le même raisin, là, on s'entend, là, mais ça sera pas tout à fait les mêmes arômes que tu peux aller chercher. C'est tout le temps plus accentué quand c'est plus chaud. Oui, sauf que Comme les fromages. On a appris ça tantôt. C'est qu'il y a certaines arômes qui peuvent disparaître, par exemple. S'il fait trop chaud, trop longtemps, il y a certains arômes que tu n'auras plus. Mettons, tu goûtes un raisin le matin puis tu avais un arôme de fraise ou de petites fleurs mauves. L'après-midi, si tu reviens 2 semaines plus tard puis il a fait 30 degrés puis il a fait 20 la nuit, toujours, ce petit arôme-là, tu l'auras peut-être plus. Ça va être plus vers des fruits plus mûrs. Donc, la mûre, la prune, des compotes un peu plus confites. Mais c'est vraiment des petites subtilités, là. C'est pas comment je peux dire ça? C'est pas le jour et la nuit. C'est juste que il y a des petites différences qui font en sorte que, justement, tu n'auras peut-être pas le même... notre brut 2020 goûtera peut-être pas la même chose que notre brut 2021. Ça va être la même... On veut que ça goûte le plus possible la même chose, voire meilleur d'année en année. Le but, c'est toujours de s'améliorer. Oui. Sauf que la différence, c'est ça. C'est que s'il y a un automne qui a fait super chaud tout le temps, ça se peut que tu perdes certains arômes que tu avais dans le 2020, mais tu ne l'auras pas en 2021. Mais c'est le même raisin, donc c'est le même goût. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des années qui sont plus prisées dans certains qui valent plus cher, justement. Ouais. Okay. Fait que ça va vraiment avec les conditions météo, souvent. Les bonnes années, c'est 100% Madame Météo qui choisit. Oui. Mais là, mais comme cette année, il a fait très chaud cet été et on a eu droit à des fraîcheurs un peu plus près de l'automne, ce qui était excellent pour nous. Parce que justement, nos arômes se sont tous développés, vendange prête. Donc, avec les chaleurs de cet été, on a eu une semaine un petit peu moins chaud là, en fin d'été. Je parle du mois d'août. 2 semaines, oui. 2 semaines, et on était de même. Pour que ça finalise le goût, que ça soit plus délicat au lieu d'être trop sucré parce qu'il y a trop de sucre dans le fruit, j'imagine. Oui, bien c'est... Dans le fond, plus tu as de sucre, plus tu as d'alcool, mais moins tu as d'acide. C'est comme c'est un tableau qui fait un X, si tu veux. Faut que tu balances. Faut que tu trouves le point que tu désires, que l'entreprise recherche, que le vigneron veut. Nous, on sait environ nos paramètres qu'on cherche dans le vin final. Avec le recul, on sait maintenant c'est quoi les paramètres qu'on veut du raisin. Fait que, on peut se dire, OK, ben on est près de ça, on peut récolter. Est-ce que la température est belle dans les 3 prochains jours? On peut-tu l'étirer? On peut-tu le garder? Faut-tu le rentrer tout de suite parce qu'il y a 3 jours de pluie? On ne pourra pas rentrer dans le champ après, puis là, ça va nuire à notre récolte. Ou on peut l'attendre parce il annonce 3 jours de super beau temps, puis c'est toutes des petites différences. Là, je check ça, là. Il va falloir qu'ils reviennent parce qu'on ne fera jamais le vin. Avec le temps Non, mais c'est vrai. Mais oui, je le sais. Ben, j'ai pas envie... Non, mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on vous coupe court. Parce que le vin, on connaît rien à ça. On va avoir 1000 questions sur vraiment le procédé pour faire du vin. Ah, ça, c'est un autre... C'est ça. C'est un autre épisode, Ben ça, oui, là. parce que là, mettons qu'on peut... Mais mettons, je raccourcis le tout, là. Donc là, on est rendu qu'on prend le raisin, on l'amène au vendange. On le presse. Mettons qu'on veut du vin blanc. On va l'amener au pas des vendanges, on va le mettre ça dans les presses. On presse, on sort juste le jus qu'on rentre avec une pompe dans nos cuves. Donc, nos cuves, des grandes cuves en stainless. On va faire fermenter le mou de raisin, qui est comme le jus, qui va devenir du vin. C'est aussi simple que ça. C'est combien de temps, la fermentation? 14 jours. Ah, pas plus que ça? Non. Fait que ça, vous laissez ça comme température pièce pendant 14 jours? Nous, c'est température contrôlée. Tu peux laisser température pièce. Mais nous, les blancs, c'est entre... ça varie des années. Là, mettons, entre 16 et 20 degrés Celsius qu'on fait fermenter. OK. Puis plus tu fermentes chaud, plus ça fermente vite. Donc, tu peux fermenter en 2 jours si tu veux. Mais c'est plus dur à contrôler. Tu mets ça à 25 degrés Celsius, puis ça fermente. C'est que nous, nos cuves ont des parois, des doubles parois où il passe du glycol. Donc, on peut refroidir ou réchauffer le jus de raisin dedans. OK. Donc, on passe du glycol chaud quand on veut augmenter la température, froid quand on veut la baisser. Fait qu'on maintient nos températures avec ce système-là. Mais là, il n'est pas prêt à être embouteillé tout de suite après, là? Non. OK, après, parce que 14 jours, il a fermenté. Oui, 14 jours à fermenter. Mais mettons, on parle du classique blanc. OK, ben
le classique blanc, justement, il a été pressé, il est mis en cuve, il est fermenté pendant 14 jours. Après ça, c'est vraiment brouille, le vin. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des soutirages. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le vin qui est sur le dessus, qui est clair, puis on laisse les bourbes et les lits au fond. Donc, quand on parle de bourbes ou de lits, c'est vraiment ce qui se dépose au fond de la cuve. Donc, les matières solides, par gravité, avec le temps, vont venir se déposer au fond. On va pouvoir les laisser dans le fond de la cuve, soutirer juste le jus, puis le changer de cuve. Mais c'est pas en faisant un soutirage que le vin va être clair comme on a des verres aujourd'hui. Là. Fait que là, c'est combien de fois la même étape, mettons? C'est jamais pareil? C'est jamais pareil, dépendamment des années, dépendamment de plusieurs détails. C'est vraiment ça aussi, c'est encore relié à ma nature. Là. Si les chaînes moléculaires dans le vin sont différentes d'une année à l'autre, c'est pas toujours les mêmes temps pour précipiter les lits et autres choses dans le vin. Donc, ça varie, mais normalement, je peux pas vraiment dire de chiffres, là, mais mettons entre 4 et 7 soutirages, on arrive à un vin qui est assez clair. Même après ça, il faut le filtrer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fermente, on soutire pendant un certain nombre de temps. Puis pendant ce temps-là, normalement, le classique blanc, c'est comme là, on l'a récolté en octobre, on va le sortir en janvier, février. Mettons, fait que c'est 4 mois. Donc, dans ces 4 mois-là, on va le soutirer, le clarifier le plus possible. Mais en même temps, les lits, c'est pas juste du négatif. Il y a du bon aussi dans les lits. Il y a des arômes qu'on va aller chercher dans les lits. Fait qu'on va faire du bâtonnage. Ça, c'est, on prend la cuve et on la brasse. Donc, on prend les matières qui sont dans le fond et on les remet en suspension avec la pompe. Pour que les saveurs se mélangent partout et qu'ils continuent de se déposer dans... Pour que les... Fait que là, quand vous faites les vendanges, là, est-ce que tout est pressé, tout est envoyé en cuve tout de suite, puis après ça, vous avez une montagne d'ouvrages en avant de vous? Êtes-vous capable de, comme, mettons, le presser, puis essayer de gérer le temps? Parce que là, c'est tout en même temps, je veux dire. C'est tout en même temps. Fait que là, votre grosse période, c'est là? Ben là, on a fini notre grosse période. Tu sais, ce que tu dis comme contrôler le temps, repousser un peu, c'est avec les vins rouges qu'on peut faire ça. Donc, on les met en cuve, puis après ça, après la fermentation, il faut les décuver. Mais ça, on peut les laisser en macération juste en arrosant le chapeau pendant, mettons, une semaine, si on veut, si le raisin nous le permet, encore une fois. Mais ça permet qu'on met le rouge en cuve, c'est super rapide, on n'a pas de pressoir à laver, on n'a pas d'équipement à laver, puis ça repousse notre ouvrage dans 2 semaines. Okay. Donc, là, quand vous le mettez en cuve, il faut l'écraser quand même? Non. Ben, nous, le moins possible. Notre but, c'est d'avoir le plus possible de baies intactes dans la cuve. Puis il trempe-tu dans l'eau ou c'est juste comme... Juste du jus de vin. Juste du jus de raisin, excuse. Ouais, mais tu sais, par exemple, imagine-toi quand on met les baies dans la cuve, c'est un gros tuyau, c'est rempli de baies, donc ils tombent dans la cuve et ils s'écrasent quand même. Là. OK, fait que ça ils créent leur propre jus. Ouais. Exactement. Mais la grappe est encore là. Non, la grappe, nous, ce qui tient les raisins ensemble, ça s'appelle la rafle. OK. Ça reste au champ à cause de la vendangeuse. Ah, OK, elle fait vraiment tomber les raisins. Oui, c'est pas les grappes au complet. Non, mais là, parce que, attends, ceux qui récoltent à la main, ils enlèvent... Ouais, ils n'enlèvent pas la... Comment? La rafle. La rafle, oui. Il y a des machines... on a un fouloir érappoir qui enlève les raisins de la rafle. C'est ça, j'imagine, c'est pas mal tout le monde qui a ça, mettons, c'est standard. Oui, ouais. On l'a aussi, parce que, par exemple, cette année, on a récolté le chardonnay ou le Vidal à la main? Les deux. Céval. Bon, on l'a fait aussi à la main. Donc, on a encore cet équipement-là. OK, qui fait juste enlever la rafle pour que vous ayez juste... Parce que moi, dans ma tête, quand tu pitchais ça dans la cuve, là, c'était la grappe au complet. Fait que là, j'étais comme là, je comprends pas, ça faisait pas de sens. Non, on peut... Okay. Tu peux le faire avec la rafle au complet, mais nous, on laisse... Vu qu'on est avec la vendangeuse, on a juste les raisins. Fait qu'ils fermentent entiers. Oui. Mais il y a un peu de jus parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Il y a beaucoup de jus. Je te dirais, il y a... Quand tu prends 1 tonne de raisin, normalement, tu vas produire entre 750 et 700 litres. Donc, quand mettons, tu mets 3 tonnes de raisin, tu as quand même une bonne quantité de jus. Tu as quand même 2300 litres de jus qui va se faire. Ce jus-là va se séparer du solide avec la fermentation. Donc, quand on va se soutirer, c'est vraiment, il y a beaucoup de jus qu'on soutire par en bas. Là. Il y a 80% qui est du jus séparé avec... De mon 75%, mettons, de jus total, mon 750 litres, il y a 80% de ça qui va sortir en jus en bas, sans que j'ai besoin de presser rien. Là. OK. Ah ouais. Juste avec la première fermentation. Ben, la fermentation. Avec la fermentation. OK. Ah, ben. Hey, là, ça va être l'heure du quiz. Il va falloir non, mais là, que... je suis déçue qu'on n'ait pas le temps Ouais, je sais.
Vous reviendrez. Vous êtes pas si loin, là. Non, c'est ça, Non, vous êtes mais proches. t'as Oui, Tu sais, j'ai là. étudié Parce à que- Longueuil. Parce Bon. qu'il y a plein de questions, moi. Là, Moi qui aussi, me- là. Moi aussi, j'en avais d'autres. Fait que garde. Puis là, Saison tu sais, 2, ils saison avaient- 3. Non, mais puis même pour la vigne, vous n'avez pas parlé de la protection hivernale, ce que vous faites Ah, c'est l'été, vrai. les tâches qu'il y a à faire, la fertilisation, la taille, comme tout ça, j'ai mis... Pour vrai, c'est sûr vous revenez, je suis désolée. Pas de C'était problème. un engagement à deux, 2 volets. deux volets. Ouais. Fait que là, mettons, t'avais-tu quelques questions de choses qui ont été mentionnées aujourd'hui, Sarah? Oui. Ou il manque trop de stock, puis on le refait dans la deuxième Non, partie? Ouais. T'as pas d'autre téléphone? Oui, mais je me rappelle. Mettons, Vas-y. ben là, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas parlé. Là, Mais, donc non, mais ça me- peut-être, si tu penses que c'est mieux, on laisse ça stand-by, puis on fera le quiz sur tout. Puis là, en plus, ça augmente le coefficient de difficulté Ouais, pour parce qu'il nous. va Parce falloir que... appeler et boboy. Hein? Ouais, Non, mais c'est bon, là, moi, j'aime on ça. va- Ah ouais? c'est ça. Parce qu'on peut faire 2 questions aujourd'hui aussi, si vous voulez. là. On peut faire 2 questions. 2, mais là, Ça on va prendrait les pas un cumuler nombre. parce qu'il faut que ce soit un nombre impair. Ouais. OK, Fait que 2 ou 3? 2. 2. 2. Fait que là, le buzzer, c'est notre nom. OK. OK. Alors, j'en pose une, t'en poses une, OK? Je te mets au défi. Hey, il était super bon, il a full parler. Oui, vraiment, mais c'est Oui, pour ça. Pose bravo. une question. Bon, alors, combien et qui de la famille est impliqué au vignoble familial? Christelle. Hey, je sais même leur nom. Christelle. Nicole. Oui. Ton père, c'est Jacques, ton père? Non, mais ça aurait pu, là, avec le nom, c'est Yvan. Yvan, toi et Gabriel. Oui. Donc 4. Bravo. C'était facile. Ouais. Je vais vous demander, c'est un peu... Bon, je vais vous demander ça. Combien de temps il a passé, notre mousseux passe sur lit? Fidji. Oui. Sur lit? Oui. 2 mois. Non, 2 semaines. 2 jours? Attends, sur lit, c'est quoi? Attends, Sur sur lit. lit, c'est quoi? Couché? Après qu'on l'ait rembouteillé, combien de temps il reste couché? C'était pas 2 mois? Ah, mais c'est C'est une belle petit. question. C'est proche de 2 mois. 2 ans? Oui. Ah, il y avait le 2 Ben moi, j'avais 2 semaines, là. J'étais proche, moi aussi. J'ai quand là. même eu. OK, fait Non, que c'est mais tu l'as égal. pas eu. Ben là, Mais voyons, on s'est essayé 3 fois, là. Tu l'as pas. Il y a 1 point, là. OK, j'avais le 2 de bord. Fait que là, on prend ça en note 1 point. On continue le quiz la prochaine fois. Parfait, ça. Hey, merci vraiment beaucoup Hey, d'être merci. venu. Puis Mais merci à vous. là, Merci à vous. c'est vraiment... Vous allez revenir dans les prochains mois. On se trouve une date. Good. Excellent. Hey, merci beaucoup. À Salut! bientôt. Ça fait plaisir.